Et bonjour à tous, c'est Masterclass. On va commencer cette vidéo avec une discussion finale avec Charles Leclerc. Et donc voyons ce que Charles attend de notre équipe s'il venait à nous rejoindre. En tout cas, il a l'air heureux d'être là parmi nous en train de discuter. Et donc il aimerait avoir la meilleure voiture, ce que je comprends vu qu'il est chez Red Bull. Et en tête du championnat, donc il aimerait bien avoir une voiture pour se battre pour le championnat, ce qui est normal. Notre DFN 2.6, ça on l'a. Et avoir à peu près 300 ingénieurs, je crois qu'on les a aussi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. On verra bien si on lui propose un contrat et si on lui propose un contrat, s'il signe chez nous ou pas pour la saison prochaine. Et donc Boss, on a plusieurs pièces dont la recherche est eh ben terminée. c'est pas fini, N'oubliez vu pas qu'on qu'il va faut avoir une ensuite discussion développer. aussi avec Le niveau de Alonso, performance de notre monoplace pourrait grandement en bénéficier. avec Papy, qui fait de la résistance, qui veut encore peut-être une saison pour aller chercher son fameux 3e titre qui convoite tant. Mais bizarrement, il veut une voiture de milieu de tableau. Et ça, c'est pas vraiment notre objectif. Nous, on veut aller chercher les 2 titres, pilote et constructeur. Donc, je crois qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Non, s'il cherche une écurie pour terminer sa carrière en roue libre, ça sera pas chez nous. Même si j'aime énormément le pilote, mais là, non. Là, non, pas du tout, ça se fera pas. Donc, on fera pas d'offre à Fernando. Et je pense qu'il va rester une seule option, à moins que on décide de regarder de nouveau les pilotes du marché, mais je pense que ça sera Charles Leclerc et en espérant qu'il accepte notre contrat. Et donc aujourd'hui c'est Grand Prix Boss, on a d'Azerbaïdjan quelques pièces en attente de développement. La phase de à recherche est Bakou. terminée. Et comme d'habitude et jusqu'à la fin de la saison, on choisira Victor pour essayer de marquer un maximum de points. Nous vous accueillons ici avant les qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan. En temps normal, ces rues grouillent de véhicules avec des kilomètres d'embouteillage. Mais aujourd'hui, la circulation est fermée à tout le monde, si ce n'est aux 20 meilleurs pilotes du monde. La séance de qualification du Grand Prix d'Azerbaïdjan peut commencer. Et voilà, on se retrouve pour les qualifications. On est dans la Q1. On part en pneu médium. Je vous expliquerai pas pourquoi. Et on va essayer de placer un tour plus ou moins correct. Et voir après où on se trouve pour savoir si on ressortira ou pas. Mais je pense grandement qu'on ressortira, vu que c'est un circuit que j'aime bien. C'est un circuit en ville, un peu comme Monaco, mais beaucoup plus rapide. Vachement étroit, avec des virages vachement serrés. Mais autant Monaco, je m'en sors très très bien. Autant Bakou, je vais m'en sortir une fois sur 25. Tu es tombé à la 11e place. Donc espérons que ça soit la fois où je m'en sors. Parce que sinon, on est mal barré. Et pour l'instant, on a le dernier temps, tout simplement. Voilà, il fallait s'y attendre avec des pneus médiums. On se relance avec des pneus soft. Et on va essayer d'aller chercher un meilleur temps, mais pour l'instant, c'est pas gagné. On a 1 ou 2 dixièmes d'avance. Il faudrait qu'on ait un peu plus de temps d'avance pour qu'on remonte dans le classement, parce que sinon ça va pas le faire. Ah, 5-6 dixièmes, c'est déjà mieux.
1 seconde, presque 2. C'est pas mal. Ça commence à devenir intéressant. Je crois qu'on arrive à garder cet avantage. Et bon, sachant que je suis pas du tout rapide en ligne droite, on va perdre au moins 2 ou 3 dixièmes, je pense, sur la ligne droite. Ou pas. Et sur la ligne, ça va faire le 20e temps. Voilà, je suis désespéré. Eh ben écoutez, les qualifs seront très rapides. Les éliminés de cette Q1, Bortoleto, Doan, moi-même. Ah oui, là il y a une belle surprise par contre. Charles Leclerc, qui se bat pour le titre, et 19e. Bon. Il y a également Stroll et Birman. Bon ben on se retrouve pour la course. Et espérons qu'on puisse marquer des points. A de suite. Soyez les bienvenus pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Bien que ce circuit ait récemment rejoint le calendrier de la F1, il nous a déjà offert des courses à rebondissement. Partir en milieu de peloton ou en pole position ne change pas vraiment la donne ici. Pour preuve, Lance Stroll et Sergio Pérez, 3e de l'épreuve en 2017 et 2018. Avec ses 20 virages et sa longueur de 5 km 9, le circuit de Bakou, au cœur de la capitale de l'Azerbaïdjan, mettra à l'épreuve l'endurance, la patience et la précision des pilotes. Les virages à 90 degrés du premier secteur débouchent sur une ligne droite étroite en côte juste avant d'entamer le tour de la vieille ville. Ensuite, plein pot pendant 2 km 2 dans le secteur 3 jusqu'à la ligne d'arrivée. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Oscar Piastri part en pole position avec Carlos Sainz, enthousiaste, qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Verstappen, Lando Norris et Antonelli, Ocon, Albon, Fernando Alonso et Liam Lawson, Gasly, Pepe Marti, Nico Hülkenberg et Aaron, Tsunoda, Adjar, Oli Berman et Lance Stroll, Leclerc, Martins, Douane et Gabriel Bortoleto partira en fin de grille. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Et on va partir sur ce tour de chauffe, très important ici. Pour bien faire monter les pneus en température. Les endroits les plus dangereux au départ vont être le premier et le deuxième virage. Voilà. Il va falloir vraiment qu'on fasse très attention si on veut pas rester sur le carreau. Et puis c'est tout. Hein. Et puis il faudra qu'on arrive à remonter dans le peloton et à remonter dans le top 10 pour espérer aller marquer des points. Et ben on va venir se positionner mal, encore une fois, ça change pas. Et rendez-vous au premier virage. A de suite. Tribe of Noise Music. Et c'est parti dans cette course. Et au premier virage, on est remonté 17e. On a gagné 3 places. Et il se passe quelque chose. Et oui, il y a un drapeau jaune. Drapeau jaune et Virtual Safety Car. Oui, je l'ai pas vu. Charles Leclerc est resté sur le carreau. Et j'ai dû m'accrocher avec parce que j'ai plus d'aileron. Et donc à la fin de ce premier tour, on va rentrer au stand. On va profiter de la Virtual Safety Car pour rentrer au stand et perdre le minimum de temps possible.
Et Stroll aussi a abandonné. Tiens, ça je l'avais pas vu. Donc on n'est plus que 20 dans cette course après un tour. Et là par contre, ouais, mauvais call parce que en partant en hard, on est obligé de mettre les médiums. Et si on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire 17 tours, ça va être tendu. Les pneus risquent de pas tenir jusque là. Ça va être très tendu. Et donc on va revoir le départ en caméra embarquée avec Piastri qui partait en pole position. Et lui aussi a décidé de partir en pneu hard. Je pense que peu toute la grille. Voilà, son coéquipier Sainz aussi part en pneu hard. Piastri a bien protégé l'intérieur du virage pour s'assurer de garder sa pole position. Russell s'est fait attaquer par Max, mais Max pour l'instant ne passera pas. On va voir ça un petit peu mieux avec Max Verstappen qui a fait un très bon départ. Peut-être qu'il va y avoir au prochain virage. Départ avec Norris qui se fait prendre en sandwich par son coéquipier et par Antonelli. Ça c'était pas cool. Son coéquipier Open d'ailleurs, avec qui on a eu des discussions. On verra bien ce qu'il en est. Ocon qui prend un très bon départ d'ailleurs, qui revient vite au niveau de son coéquipier. Il n'y a rien à dire. 11e place avec Pierre Gasly qui zigzague mais qui gagne pas de place au départ. Non, il reste à la même place. Et donc deuxième tour, on est avec Piastri. Et je crois que la VSC est toujours d'actualité. Oui, je vois les drapeaux jaunes. C'est vraiment un début de course très ennuyeux. Mais c'est des courses comme on voit souvent à Bakou. Avec des accrochages, des accidents. C'est très serré. Surtout le passage du château. Et maintenant on va attendre la relance de cette course. Et je crois qu'elle a eu lieu. Et Piastri a pris un bel écart. A pris un bel avantage sur son coéquipier. Qui est en danger. Vu que Russell est juste derrière. Et voilà, troisième tour avec Sainz, deuxième de cette course. Et pour l'instant le peloton est en train de s'étirer tout doucement. Mais rien de significatif pour le moment. Tout le monde se suit. Il n'y a pas d'attaque, ça reste sage. Mais par contre, excusez-moi de mes propos, mais le fait que Clerc ait abandonné, c'est très bon pour le championnat. Ça va peut-être le relancer un petit peu. Max va pouvoir bien revenir. Et on va peut-être avoir une belle bataille en fin de saison pour le titre.
entre peut-être 2 futurs coéquipiers. Donc ça serait intéressant. Surtout ne ratez pas les dernières courses, je pense que ça pourrait être pas mal pour le titre en fin de saison. Et en attendant, je suis 20e, voilà, à ma place de départ. J'essaie de remonter, j'ai un petit avantage, c'est que j'ai des pneus médiums et que tout le monde sont en hard. Mais l'avantage, je ne vais pas le garder éternellement, malheureusement. Vu que les pneus vont s'écrouler beaucoup plus rapidement que les hard. Donc il va falloir que je me rapproche des pilotes devant moi assez rapidement, mais sans trop taper dans les pneus, et essayer de les faire durer jusqu'au bout pour pouvoir espérer remonter dans le peloton. Et on est avec George Russell au 5e tour, qui commence à se faire distancer par les 2 Ferrari. Il est à 2 secondes quasiment de Piastri. Sainz a pris la tête. Bravo à lui. Et Verstappen est dans les échappements de Russell, donc je pense qu'il ne devrait pas tarder à y avoir une attaque pour le podium. Et 7e tour, Max est toujours bloqué derrière Russell. Ça par contre c'est pas génial. S'il veut aller chercher des gros points pour le podium et pour revenir dans la course au titre, il faudrait qu'il se dépêche de doubler George. Sinon ça... Bon, il va quand même marquer beaucoup plus de points que Charles, mais ça va pas être génial, quoi. C'est mieux de marquer 15 points que 12 points. Ça se bagarre à tous les niveaux. Et moi toujours 20e et dernier. Et je remonte petit à petit. J'essaie de pas trop taper dans les pneus. Même si je viens de faire un petit écart là, mais il faut que j'arrive à tenir les pneus jusqu'au bout. Encore 11 tours. Et une voiture s'est abandonnée devant moi, et c'est Fernando Alonso, avec qui on était en discussion, vient d'abandonner avec Aston Martin. Donc les 2 Aston ont fini leur course. Ils ont tous les 2 abandonné. Et je remonte un petit peu, petit à petit, 10e après 10e. Et pour l'instant, c'est pas encore ça. Même si avec l'écart que j'ai, je devrais pouvoir repasser devant les pilotes lors de leur prochain arrêt au stand. Et on est avec Antonelli qui est juste derrière son coéquipier George Russell. Antonelli à la 5e place, et Max a réussi à passer George. Donc Max est sur le podium, c'est très bien. Et même Max est en position pour pouvoir attaquer Piastri pour la 2e place. Donc ça serait parfait. Et pour l'instant, le petit train-train, ça se suit, mais il n'y a pas énormément d'attaques. C'est vraiment un circuit très serré, hormis la grande ligne droite. Donc très peu de dépassements, c'est très ennuyeux. Et Antonelli, justement, sur cette grande ligne droite,
qui essaye de dépasser son coéquipier au premier virage. 10e tour, la salve d'arrivée au stand est lancée. On est avec Norris qui change de pneu, qui passe en médium. Et d'ailleurs, c'est pas le seul qui va s'arrêter. Et Norris ressort 11e, juste devant Hülkenberg. Il n'est pas ressorti très loin de Russell d'ailleurs. Ressorti à peu près à 3 secondes. Et pour l'instant, rien à se mettre sous la dent, pas d'abandon, pas d'attaque. C'est un peu soporifique comme course là. Presque je m'endormirais en regardant la course. Et il y a beaucoup de pilotes au stand. Tsunoda, Gasly, Ocon. Et moi en attendant, je commence à remonter tout doucement. En deuxième tour, je suis 18e. Et espérons que j'arrive à faire tenir les pneus jusqu'au bout. Parce que sinon ma course sera totalement foutue. Enfin. J'essaie de partir en fin de peloton, ou même en milieu de peloton. Et d'être justement coincé dans ce peloton et d'être embarqué dans des accidents qui n'ont pas lieu d'être. On va essayer de rattraper un petit peu du temps. Parce que là, Bortoleto vient de me couler 4 secondes en un tour. On décide de rentrer au stand. Ah oui, oui, en effet. On a l'aileron qui est totalement abîmé. Qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Je sais pas du tout. Peut-être me prendre un mur ou un rail. Et là, je pense qu'il va falloir mettre les pneus soft. Voilà. Mais d'ores et déjà, la course est cuite, elle est finie. Encore une fois, malheureusement, Adjar vient de passer. Et nous voilà avec Ocon. Ocon qui est 7e et les écarts commencent à se creuser d'ailleurs. Il y a 3 secondes entre même 4 secondes 5 entre Sainz et Russell. Une demi-seconde entre Russell et Verstappen. 1 seconde et demie entre Verstappen et Piastri. Il y a 5 secondes entre Norris et Ocon. Les écarts se creusent vachement là. Pourtant les pneus sont frais pour quasiment tout le monde. Donc là je ne comprends pas. Et regardez qui est deuxième. C'est Max Verstappen. Max Verstappen pour aller taper un 18-0 sur Charles, ça serait juste parfait. 15e tour, on est avec Gasly. Gasly qui a la bataille avec Tsunoda pour la 9e place. Bravo aux Alpines qui ont un championnat très dur. Ils ont beaucoup de mal à marquer des points, être dans les points. Et je crois que j'ai vu, je sais pas si c'est une VSC ou si c'est une safety car. Mais en tout cas, il y a l'intervention de quelque chose sur la piste. Si c'est une safety car, ça serait parfait. Ça pourrait remettre tout le monde dans le paquet. Et Hülkenberg a abandonné encore.
Ça fait un 4e abandon. C'est une safety car, donc tout le monde va être paquet, c'est parfait. Et vu les écarts, je pense que j'ai dû me prendre un tour. Et là par contre pour ma course c'est horrible. C'est franchement horrible. Drapeau bleu, drapeau bleu. Et oui, je me suis pris un tour. Et je fais une mauvaise relance d'ailleurs. Là sur cette fin de course, je fais vraiment du n'importe quoi. Ouais, sur cette fin de course, non, sur cette course tout court. Je fais vraiment n'importe quoi, c'est... Ne cours pas contre la voiture de derrière, laisse-le passer quand tu peux. Je sais pas quoi dire. Voilà. Encore un aileron cassé. Je pense que je pourrais rentrer à un moment donné, ça me fera gagner du temps et de la mécanique. Et on va quand même rentrer au stand avec un tour de retard. Je suis totalement dépité, désespéré quand je vois Max qui est en tête d'ailleurs, bravo à lui. Et que moi je suis 18e avec la même voiture, sachant que j'ai des setups qui devraient fonctionner. Faire 18e, même 17e maintenant, à un tour de mon coéquipier, j'ai l'impression d'être Sergio Pérez. C'est horrible. Et donc on entame ce dernier tour avec le leader de la course, Max Verstappen, mon coéquipier, qui pourrait mettre un 25-0 à Charles Leclerc et bien remonter au classement. Ça serait parfait pour le championnat. On n'en demandait pas tant. Mais espérons que Max en fin de saison réussisse à aller chercher le titre. Je pense que le titre pilote, le titre constructeur, pardon, c'est mort. Et non, pas ça. Et bon ben bravo à Russell qui gagne sur la ligne. On a assisté à une démonstration magistrale du Britannique, victoire de George Russell. Tout est bien qui finit bien. Pourtant, ça avait plutôt mal commencé. On ne peut pas dire que sa performance a été linéaire, Julien. Mais c'est aussi une force dans ce sport de savoir surmonter les difficultés pour arracher la victoire. Il y a de la place pour 3 sur un podium, place aux célébrations. C'est George Russell qui est sacré sur le podium aujourd'hui. Bon ben là je suis vraiment dégoûté parce que Max avait la course quasiment gagnée et vraiment sur la ligne d'arrivée à moins d'un dixième, et ben il perd la course quoi. Bon c'est pas grave, il met quand même un 18-0 à Charles, c'est déjà le principal. Et donc ben Russell gagne la course devant Max, Antonelli 3ème, Norris 4ème, Ocon 5ème, Sainz 6ème, Yuki 7ème, Lawson 8ème, Albon 9ème et Gasly, bravo à lui, qui a le dernier petit point à la 10ème place. Et regardez au classement, ça se resserre. Charles n'a plus que 26 points d'avance sur Max. 112 points d'avance sur Sainz. Donc ça va clairement se jouer entre Max et Charles pour le championnat. Et moi 10ème avec 102 petits points pendant que mon coéquipier a plus de 250 points. C'est vraiment honteux.
Et au classement constructeur, on revient aussi, plus difficilement cette fois-ci, mais on revient quand même. Red Bull toujours en tête avec 75 points d'avance sur Masterclass Infanteam et 130 points d'avance sur la Scuderia Ferrari. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est vraiment le plus important. Et à la prochaine. Ciao, ciao.